à tous. Alors une vidéo un peu différente aujourd'hui puisque je vais vous présenter mon vélo, un Super 73 modèle S2 que j'ai depuis maintenant 2 mois environ, que j'adore. Et donc voilà, je voulais faire une petite présentation rapide pour ceux qui ne connaissent pas la marque et puis donner un peu les points forts et les points faibles de ce vélo, sachant qu'il y a quand même majoritairement des points forts. Alors c'est un vélo électrique, même si effectivement ça ressemble pas forcément à un vélo électrique. C'est un petit look de moto, notamment avec ce phare à l'avant et puis le cadre qui est très différent d'un vélo classique. Puis cette selle allongée bien entendu. Donc c'est un vélo à assistance électrique qui permet donc voilà, de pédaler et puis d'avoir un moteur qui prend le relais assez rapidement selon différents modes. Alors c'est un vélo qui est avec la législation européenne bridé à 25 km/h, mais qui est produit aux États-Unis pour aller beaucoup plus vite que ça, et donc qui dispose également d'un mode off-road pour utiliser, on va dire, en dehors de la ville et donc sur plutôt des terrains privés par exemple, et qui permet d'utiliser le vélo avec tout son potentiel et toute la puissance du moteur. À titre de comparaison, on a 250 watts avec la bride, et le moteur en puissance théorique il a 2000 watts. Donc il y a une grosse différence entre la version on va dire bridée qu'on peut utiliser en ville et la version débridée qu'on peut utiliser en off-road. Donc voilà pour la partie moteur. Donc quand il est bridé, il va à 25 km/h comme tous les vélos électriques, et lorsqu'il est débridé, il peut aller jusqu'à quasiment 50 km/h sans trop d'efforts, ce qui est assez incroyable hein, pour un vélo. Alors même si c'est plus gros qu'un vélo, hein, ça reste on va dire du gabarit d'un vélo, d'un gros vélo plutôt fight bike. Donc voilà, le fonctionnement est assez simple hein. On a un bouton ici, donc ça c'est la batterie comme on peut le voir. On a un bouton ici qui permet d'allumer, voilà, si j'appuie, d'allumer le vélo, et on va voir il y a un petit affichage digital ici qui montre que voilà, ça y est, le vélo est allumé. Donc par défaut il est dans le mode avec le mode économique, et puis on a des petites flèches ici qui nous permettent de monter le niveau d'assistance. Donc voilà, rapidement sur l'écran, hein, on affiche la vitesse ici, et le cercle qui est autour, c'est ce qui représente la batterie. Et donc là, comme on peut voir, j'ai à peu près 80% de batterie qui reste, en sachant que la batterie est très grosse. Alors je suis pas un expert des spécifications techniques, mais on est à 960 watts heure je crois, si je dis pas de bêtises. Et en termes d'autonomie, alors en mode éco il l'annonce jusqu'à 120 km pardon. Je suis pas certain qu'il y ait beaucoup de monde qui l'utilise en mode éco. En utilisant en plus l'assistance, forcément ça va prendre la batterie. Je pense qu'on peut raisonnablement estimer environ à 80 km d'autonomie avec une utilisation plutôt intense du vélo, ce qui est déjà pas mal hein. Ça permet déjà de faire des gros trajets. En termes de recharge, donc ici on a un petit cache avec un chargeur propriétaire qui vient forcément avec le vélo. Et en termes de charge, c'est assez long hein. C'est environ 6 à 7 heures sur une prise de courant classique. Donc voilà, on charge la nuit pour l'avoir au complet le matin. Qu'est-ce que je peux dire d'autre dessus? Ce qui est sympa forcément, alors c'est pas le modèle, c'est le modèle intermédiaire de chez Super 73, donc qui est une marque californienne, mais qui exporte maintenant ses vélos depuis plusieurs années en Europe. C'est le modèle intermédiaire, et je pense la différence principale, alors il y a la batterie et la puissance qui sont meilleurs que le modèle de base, et il y a le feu à l'avant aussi que j'adore en fait, que je trouve lui donne un look vraiment canon, plus la suspension avant qui est vraiment canon. Elle est extrêmement efficace. Par contre il n'y en a pas à l'arrière, et donc on sent vraiment la différence quand on prend un trottoir. C'est à dire que l'avant est entièrement amorti, l'arrière absolument pas, donc on le sent sur les fesses. Donc mieux vaut se lever une fois qu'on a passé la première roue. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur le vélo? Je pense que j'ai fait le tour des fonctions de base. Donc c'est un vélo avec 10 vitesses. Ici on va voir le dérailleur et les différentes vitesses qui se passent ici au poignet. Donc, très simple, hein, on pousse pour passer les vitesses, et ici pour rétrograder. Donc ces 10 vitesses c'est largement suffisant. De toute façon c'est fait pour être utilisé avec l'assistance. Sans assistance il est assez lourd hein, il pèse plus de 30 kg. Je crois que la batterie 35 kg. La batterie
en elle-même pèse déjà quasiment 5 kg, hein, d'où la grosse capacité, la grosse puissance, mais aussi le poids du vélo. Et donc ouais, il est fait pour être utilisé avec assistance. Sans assistance, c'est pas très agréable, donc c'est plus pour dépanner, on va dire, si vraiment vous avez plus de jus, où ça vous permettra quand même d'aller d'un point A à un point B, mais ce sera pas un plaisir. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? J'essaie de réfléchir pour pas oublier les petits détails, peut-être les freins. Alors les freins sont canons, je saurais pas dire quel modèle c'est exactement, et pareil, ça c'est les spécifications techniques que je ne connais pas, mais on le sent vraiment. Il y a une bonne accroche lorsqu'on freine. Ça n'a rien à voir avec un vélo classique, on est plus proche de la qualité de frein qu'on va avoir sur un scooter, et donc c'est extrêmement rassurant lorsqu'on prend un peu de vitesse avec le vélo. Je pense que j'ai fait le tour des choses de base sur le vélo. Peut-être 3 points positifs et puis 3 points négatifs pour terminer cette présentation. Alors sur les points positifs, je pense le principal c'est le côté grisant. Vraiment c'est un plaisir d'utiliser le vélo. C'est à la fois entre l'autonomie, la puissance, le fait que le moteur accompagne vraiment la force que l'on met dans les pédales. Ça donne vraiment un plaisir incroyable en fait. Moi ça faisait longtemps que je faisais plus de vélo, et j'ai repris beaucoup de plaisir en achetant ce vélo, et puis juste aller faire un petit tour en fait, c'est déjà un grand plaisir. Ce qui donne aussi beaucoup de sourire aux gens. Ça c'est peut-être le deuxième point positif. C'est assez marrant, c'est que c'est assez communicatif en fait, le plaisir sur ce vélo, puisque voilà, tous ceux qu'on croise, honnêtement, il y a un petit bruit avec le moteur, donc forcément les gens tournent la tête en se demandant c'est quoi ce petit bruit, et puis je vois beaucoup de sourires. Les gens aiment bien, les enfants l'adorent aussi. Je pense qu'il plaît énormément aux enfants, parce que probablement que si on était encore des enfants, on voudrait tous des vélos comme ça, et on dessinerait tous des vélos de cette allure là. Et voilà, ils appellent ça plutôt une moto vélo, et donc voilà, c'est assez marrant. Et peut-être le dernier point positif, c'est le côté rassurant. Alors déjà on est extrêmement bien installé sur le vélo, avec la grande selle et une position assise très confortable, avec le dos assez droit, donc rien à voir avec un vélo on va dire de course. Forcément c'est pas du tout le même genre de produit, et puis surtout donc rassurant parce que il est assez imposant, il est assez lourd, donc il a voilà, on n'a pas l'impression d'être sur quelque chose qui va s'envoler au moindre caillou, et donc voilà, on peut prendre de la vitesse sans avoir trop de crainte. Les pneus sont gros, pareil, ça permet d'avoir une bonne stabilité, un bon confort. Les freins sont incroyables, donc pareil, ça permet voilà, d'avoir une certaine confiance dans le vélo. Donc forcément ça ne veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi, mais voilà, c'est un argument. Disons que le vélo peut faire un peu peur quand on regarde les specs, et puis quand voilà, je l'ai prêté à des personnes qui n'en avaient jamais fait, j'ai toujours un peu cette petite crainte de est-ce que c'est pas trop pour moi. Et en réalité, comme le vélo est bien fichu, et comme on se sent bien dessus, ça va en fait, c'est une prise en main assez facile, même si c'est la première fois qu'on va le conduire. 3 points peut-être négatifs sur le vélo. Alors je disais qu'il attirait le regard avec les gens, voilà, ça les faisait sourire, mais voilà, il n'y a pas que des gens bien sur Terre, et donc forcément ce qui est beau et ce qui est sympa attire le regard et les convoitises de personnes qui voudraient potentiellement le voler. Donc ça c'est un peu un problème, hein. C'est forcément quand on a un beau vélo, et quand on va faire des tours et quand on le garde, il y a toujours une petite boule au ventre de savoir est-ce qu'on va me le tirer. Donc forcément ça c'est un souci. Il y a aussi pas mal de gens qui posent des questions. Alors ça c'est pas forcément un point négatif, mais tout dépend si vous êtes du genre bavard ou non. Mais voilà, c'est un icebreaker pas mal. Il y a beaucoup de gens qui souhaitent savoir ce que c'est. C'est un vélo, une moto. C'est voilà, quelle est l'autonomie, des gens qui le trouvent très beau, etc. Donc ça, faut aussi s'habituer, hein. Les gens viendront vous parler avec ce genre de vélo, à moins que vous le rouliez vite. Mais voilà, lorsque vous serez à l'arrêt, ce sera le cas. Même des policiers plusieurs fois sont venus me poser des questions sur qu'est-ce que c'était que ce véhicule. Et peut-être le dernier, un autre point négatif, qu'est-ce que j'avais en tête, ah oui, le côté transport. En fait, il est pas très simple à transporter une fois que vous l'avez. Disons que vous voulez l'emmener, je sais pas, en vacances, le prendre avec vous en week-end, ou même
prendre le train avec, c'est pas simple. Alors dans le train, il y a les TER qui permettent de le prendre, certains TGV où on peut réserver des places de vélo en avance, mais c'est pas extrêmement simple et il y a très peu de lignes qui le font. Et puis le problème principal, c'est que dans les trains, il faut l'accrocher par la roue avant et les vélos sont à la verticale. Ça marche pas, hein. Les roues sont trop grosses, le vélo est trop lourd, c'est pas fait pour, donc il faut plutôt le laisser comme ça. Alors il y a l'avantage d'être lourd, donc il bouge pas lorsqu'on est sur le vélo. Et puis comme vous pouvez voir, oui, j'ai oublié de dire, on a la béquille qui est fournie avec de base, qui est très bien. Et donc là, j'ai pu prendre des trains pendant 1 heure, même en étant secoué et autres, le vélo bouge pas. Mais voilà, c'est pas extrêmement simple. Et pareil, si vous voulez l'attacher à une voiture, bah voilà, il va falloir on va dire quelque chose d'assez robuste pour pouvoir le porter, parce qu'il est lourd, il prend la place au moins de 2 vélos. Voilà, oubliez tout ce qui va être porte-vélo sur le haillon arrière, en tout cas sur la vitre. Il va falloir plutôt quelque chose attaché, on va dire au socle de la voiture. Et donc voilà, c'est un petit investissement pour pouvoir le transporter. Moi, le fait est que sur la voiture, j'ai pas de quoi le mettre aujourd'hui, donc il va falloir que j'investisse le jour où je souhaite le faire, ou alors que je change de voiture. Voilà, et puis peut-être le dernier point positif, forcément, le prix de la note, il est assez salé, hein. Il vaut 3 700 € le prix boutique, en sachant que maintenant les boutiques, moi je l'ai acheté chez Résonance à Paris et je vous conseille vraiment de le prendre chez un revendeur, parce qu'en fait sinon le vélo est livré en kit, il faut le monter, c'est pas simple, le configurer, etc. Donc le fait de passer par un vendeur, c'est bien parce qu'il le fait pour vous. Donc j'ai acheté chez Résonance à Paris et c'est eux qui me l'ont monté et qui l'ont configuré, donc ça c'était vraiment une super expérience. Ils ont été top. Donc 3 700 € et en sachant qu'il est un peu nu à ce prix là, parce qu'il va falloir acheter des accessoires. Je ferai ensuite une autre vidéo pour présenter les différents accessoires, mais voilà, au niveau de la sécurité, à la fois sécurité lorsqu'on conduit, mais aussi sécurité anti-vol et puis confort, voilà, il y a quelques petits trucs qu'il va falloir rajouter, qui font monter la note. Et moi j'en avais pour un peu plus de 4 100 €, si je dis pas de bêtises, tout compris. Alors il y a des aides, hein, les villes fournissent des aides pour l'achat de véhicules électriques, mais ça va couvrir, voilà, qu'une toute petite partie du prix du vélo. Il faut savoir que ça se compare plus, je dirais, à un scooter qu'à un vélo classique, de par voilà, le confort, la place, le fait qu'on puisse être assis à deux. Ça, j'ai peut-être oublié de le dire, mais voilà, c'est suffisamment grande pour être assis à deux. Donc faut pas non plus le comparer à un vélo Décathlon, c'est pas du tout le même genre de produit. C'est plus dans la catégorie, voilà, des petits scooters, on va dire, que des vélos, de par voilà, le gabarit et de par les specs du vélo. Donc voilà, une présentation rapide. Donc je suis à une main et malheureusement j'ai personne pour me filmer, donc je vais peut-être essayer d'incruster un plan de moi qui roule dessus, mais voilà, c'est pas le but de la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire et je fais une autre vidéo juste après avec les accessoires que j'ai achetés, plutôt en conseil pour ceux qui souhaitent vraiment passer le pas et acheter ce vélo.